Votre chat vous déteste-t-il secrètement? Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos amis félins, ces petites créatures adorables. Enfin, la plupart du temps. Entre 2 siestes et 3 coups de griffe, difficile de déchiffrer leurs intentions. Alors, vous vous demandez si votre chat vous aime vraiment ou s'il vous tolère simplement pour avoir accès à des croquettes fraîches. Aujourd'hui, on va tenter de percer le mystère des félins. Restez avec moi, on va plonger dans l'esprit tortueux de votre boule de poil préférée. On commence avec le b.a.-ba du langage corporel félin. Les chats, ces créatures méga mystérieuses et indépendantes, ont une manière bien à eux de communiquer. Contrairement aux chiens, qui sont souvent plus expressifs et vocaux, les chats utilisent principalement leur corps pour exprimer leurs émotions et intentions. Oubliez les mots doux, les chats, eux, s'expriment différemment. Ils ne comprennent pas nos paroles comme les chiens peuvent le faire. Leur langage est plus subtil, plus nuancé, et souvent, nous passons à côté de leur message. Leur corps, c'est un véritable tableau de bord émotionnel. Chaque mouvement, chaque posture, chaque regard a une signification précise. Il suffit de savoir les lire pour mieux comprendre ce que votre chat essaie de vous dire. Alors, ouvrez bien les yeux, on va décoder ensemble les signaux d'alerte. En apprenant à interpréter ces signes, vous pourrez améliorer votre relation avec votre félin et éviter bien des malentendus. Premier signe qui ne trompe pas, la queue. La queue d'un chat est un indicateur très fiable de son état émotionnel. Elle peut vous en dire long sur ce qu'il ressent à un moment donné. Si votre chat vous fait l'honneur de la secouer dans tous les sens quand vous vous approchez, ce n'est pas forcément un signe de joie intense. En fait, une queue qui bouge rapidement peut indiquer de l'agitation ou de l'irritation. Au contraire, ça peut vouloir dire qu'il est agacé ou stressé par votre présence. Il est important de respecter cet espace et de ne pas insister si votre chat montre des signes de malaise. Ensuite, on a le regard. Les yeux d'un chat sont très expressifs et peuvent transmettre une multitude d'émotions. Vous savez, ce regard noir et perçant qui vous fixe depuis l'autre bout de la pièce, ce n'est pas toujours un signe d'affection ou de curiosité. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas forcément un signe d'admiration. En fait, un regard fixe peut souvent signifier que votre chat se sent menacé ou qu'il essaie de vous intimider. En langage chat, ça veut souvent dire « Évite mon regard, humain, tu me stresses ». Si votre chat détourne le regard, c'est un signe qu'il se sent plus à l'aise et qu'il ne veut pas de confrontation. Et puis, il y a les oreilles. Les oreilles d'un chat sont extrêmement mobiles et peuvent vous donner beaucoup d'informations sur son état d'esprit. Des oreilles plaquées en arrière, c'est un signe universel chez le chat. Cela signifie généralement que votre chat est en alerte maximale et qu'il se prépare à une éventuelle confrontation. Ça veut dire « Attention danger, je suis prêt à bondir ». Si vous voyez votre chat dans cette posture, il est préférable de lui donner de l'espace et de ne pas le provoquer. Alors, si vous voyez ça, reculez doucement et allez plutôt caresser un coussin. Ça sera plus prudent. Respecter les signaux de votre chat est essentiel pour maintenir une relation harmonieuse. N'oublions pas les poils. Les poils hérissés sont un autre indicateur clé de l'état émotionnel de votre chat. Un chat qui se met à faire le gros dos et à hérisser ses poils, c'est un signe d'agressivité. Et ça veut dire qu'il est temps de laisser votre chat tranquille. Il essaie de paraître plus grand et plus menaçant pour éloigner ce qu'il perçoit comme une menace. Et enfin, le summum du rejet félin, les coups de patte. Les coups de patte sont une manière très directe pour un chat de dire qu'il en a assez. Bon, là, on ne va pas se mentir, c'est assez explicite. Si votre chat vous donne des coups de patte, c'est un signe clair qu'il veut que vous arrêtiez ce que vous faites. Si votre chat vous donne des coups de griffe dès que vous vous approchez, c'est qu'il y a un problème. Écoutez-le. Respecter les signaux de votre chat est la clé pour une cohabitation paisible et heureuse. Bon, on a vu les signes physiques, mais parfois, le rejet est plus subtil. Certains chats sont des pros de l'évitement. Ils ont érigé la distance sociale en art de vivre, bien avant que ça ne devienne à la mode. Premier indice, votre chat se transforme en expert en camouflage dès que vous pointez le bout de votre nez. Il disparaît sous le lit, derrière le canapé, dans des endroits improbables. Disons-le clairement, ce n'est pas bon signe. Et quand vous essayez de l'approcher, il se met à courir dans la direction opposée, comme si vous étiez un monstre à tentacules. Là encore, il y a de fortes chances pour que votre présence ne le comble pas de joie. Autre comportement suspect, le jeu du « tu me vois plus ». Vous savez, quand votre chat vous ignore royalement pendant des heures et qu'il vient se frotter à vos jambes au moment précis où vous vous apprêtez à sortir de la maison, c'est un classique du chat manipulateur. Ne tombez pas dans le panneau.
On passe maintenant aux choses sérieuses, avec les comportements agressifs. Si votre chat se transforme en véritable gremlin poilu dès que vous vous approchez, il est temps de vous poser des questions. Les griffures et les morsures, on en a déjà parlé, mais il y a d'autres signes qui ne trompent pas. Par exemple, le fameux feulement. Ce sont gutturales qui vous glacent le sang. En général, quand un chat feule, c'est qu'il est en mode défense. Il se sent menacé et il vous fait savoir qu'il est prêt à se battre. Alors, à moins que vous ne soyez un expert en arts martiaux félins, mieux vaut éviter de le provoquer. Et puis, il y a les crachats. Oui, vous avez bien entendu, certains chats crachent. C'est leur façon à eux de vous dire « Laisse-moi tranquille, tu me dégoûtes ». Si votre chat est agressif, il est important de consulter un vétérinaire ou un comportementaliste félin pour essayer de comprendre la cause du problème et trouver une solution. Passons maintenant à un sujet crucial dans la vie d'un chat, la nourriture. Et oui, ne l'oublions pas, nos amis félins sont des gourmets et leur comportement alimentaire peut en dire long sur leur état d'esprit. Si votre chat est du genre à bouder sa gamelle dès que vous entrez dans la pièce, ce n'est pas forcément parce qu'il n'a pas faim. Il essaie peut-être de vous faire comprendre que votre présence le stresse et qu'il préfère manger en paix. Et si, au contraire, il se jette sur sa nourriture, comme si c'était le dernier repas de sa vie dès que vous avez le dos tourné, c'est peut-être parce qu'il ne se sent pas en sécurité quand vous êtes dans les parages. La litière, c'est un autre indicateur important. Un chat qui fait ses besoins en dehors de sa litière, ce n'est jamais bon signe. Alors, si vous remarquez un changement dans le comportement alimentaire ou les habitudes de toilette de votre chat, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire. Parfois, le rejet est plus subtil. Vous ne le remarquez peut-être pas immédiatement, mais les signes sont là. Votre chat ne vous griffe pas, ne vous mord pas, ne vous crache pas dessus, mais il vous ignore royalement. Il ne cherche pas votre compagnie et semble préférer être seul. C'est comme si vous étiez un meuble, un pot de fleurs, un élément insignifiant du décor. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment présent pour lui. Si votre chat ne vient jamais se blottir contre vous, s'il préfère dormir au fond du placard plutôt que sur vos genoux, s'il ne vous regarde même pas quand vous essayez d'attirer son attention, c'est peut-être parce qu'il ne vous considère pas comme une source de réconfort ou d'affection. Il se peut qu'il se sente plus en sécurité loin de vous. Et là, il faut bien se l'avouer, c'est un peu la honte. On se demande ce qu'on a fait de mal, pourquoi notre chat nous rejette ainsi. On a beau se dire que les chats sont des animaux indépendants, ça fait toujours un petit pincement au cœur de se sentir ignoré par son propre animal de compagnie. On espérait une relation plus complice, plus affectueuse. Alors, comment réagir face à l'indifférence féline? Comment renouer le lien avec votre chat et lui montrer que vous êtes digne de sa confiance? Tout d'abord, il est important de ne pas forcer les choses. Laissez votre chat venir à vous à son propre rythme. Si votre chat n'a pas envie de câlin, ne le forcez pas. Respectez ses limites et ses envies. Il doit sentir qu'il a le contrôle de la situation. Respectez son espace, ses envies, son rythme. Ne cherchez pas à imposer votre présence, mais montrez-vous disponible et attentif. L'objectif, c'est de lui montrer que vous êtes une source de plaisir et de divertissement, et pas seulement un distributeur de croquettes ambulant. Proposez-lui des jeux, des moments de complicité, et soyez patient. Avec le temps, votre chat pourrait bien finir par vous accorder l'attention et l'affection que vous espérez. Alors, que faire si vous remarquez que votre chat vous envoie des signaux négatifs? Peut-être qu'il vous ignore, qu'il semble distant, ou même qu'il vous évite carrément. Pas de panique, il y a des solutions pour renouer le lien avec votre compagnon félin. Pas de panique, tout n'est pas perdu. Les chats sont des créatures indépendantes, mais ils peuvent aussi être très affectueux une fois qu'ils se sentent en sécurité et respectés. Il est possible de tenter de renouer le dialogue avec votre félin. La clé est de comprendre ses besoins et de respecter son espace personnel. Première étape, et pas des moindres, respecter son espace. Les chats aiment avoir leur propre territoire où ils se sentent en sécurité. Oubliez les câlins forcés et les séances de papouille non consenties. Forcer un chat à interagir peut le rendre encore plus distant. Observez votre chat. Apprenez à décoder son langage corporel. Les oreilles en arrière, la queue qui fouette, ou un dos arqué sont des signes qu'il vaut mieux le laisser tranquille. S'il a l'air tendu, s'il essaie de s'éloigner, laissez-le tranquille. Respecter ces signaux est crucial pour regagner sa confiance. Deuxièmement, misez sur le jeu.
le jeu est une excellente manière de créer un lien avec votre chat. Le jeu, c'est sacré pour un chat. Cela lui permet de dépenser son énergie et de se divertir. C'est un excellent moyen de créer un lien avec lui, de l'amuser et de lui faire oublier ses petits tracas. Utilisez des jouets interactifs pour stimuler son instinct de chasseur. Canne à pêche, boule de papier d'alu, pointeur laser. Tous ces jouets peuvent captiver son attention et renforcer votre complicité. Tous les moyens sont bons pour le faire courir et sauter partout. Variez les plaisirs pour éviter qu'il ne se lasse. Troisièmement, soignez l'environnement de votre chat. Un environnement enrichi est essentiel pour son bien-être. Un chat heureux, c'est un chat qui a un territoire bien à lui, avec des jouets, des griffoirs et des cachettes. Avec des griffoirs, des cachettes et des endroits où il peut se sentir en sécurité. Des endroits en hauteur où il peut se percher pour observer le monde d'en haut. Les chats adorent avoir une vue d'ensemble de leur territoire. Quatrièmement, ne négligez pas les friandises. Les friandises peuvent être un excellent moyen de renforcer les comportements positifs. On ne va pas se mentir, les chats sont de vrais gourmands. Utilisez des friandises pour récompenser votre chat lorsqu'il se comporte bien. Une petite friandise de temps en temps, c'est toujours un bon moyen de se faire pardonner une bêtise ou de se faire bien voir. En suivant ces conseils, vous pourrez progressivement regagner la confiance de votre chat et renforcer votre relation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les signes qui montrent que votre chat ne vous aime pas. Ou pas encore. N'oubliez pas que chaque chat est unique, avec sa propre personnalité et son propre vécu. Si votre chat vous montre des signes de rejet, ne le prenez pas personnellement. Essayez plutôt de comprendre ce qui peut le mettre mal à l'aise et adaptez votre comportement en conséquence. Avec un peu de patience et d'amour, vous finirez par gagner sa confiance et son affection. Et puis, même si votre chat ne vous aime pas de la même façon que vous l'aimez, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il se sente bien et en sécurité à vos côtés.